Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance. Allez les balances, c'est parti, c'est un tirage spécialement pour vous. Je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez vraiment que les éléments qui vous parlent et n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre ascendant pour avoir des compléments d'information. Alors, on va découvrir ce qu'il va se produire durant ce nouveau mois, le mois de mars 2023. C'est parti, les balances. Alors, première des cartes, ok, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, ici, il nous indique que, eh bien, il peut y avoir un petit passage à vide. J'ai l'impression que le mois de mars peut vous chambouler un petit peu d'un point de vue énergétique, d'un point de vue émotionnel. En même temps, c'est aussi, j'ai l'impression pour certains, un mois où vous allez vous renfermer un petit peu sur vous. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe actuellement, mais j'ai l'impression qu'il y a des déceptions et que durant le mois de mars, voilà, vous allez être un petit peu en introspection, peut-être aussi cogiter beaucoup par rapport à ce qu'il s'est passé, etc. Je vous sens un petit peu meurtri, je vous sens pas forcément bien pour certaines balances. Et comme si vous vous noyez un petit peu dans votre chagrin. Alors que dehors, voilà, hein, le soleil est au rendez-vous, l'oiseau est un petit peu l'oiseau messager, mais en même temps, il vous montre que vous pouvez vous envoler. Il vous montre la direction finalement, cet oiseau, d'accord? Il vous indique que oui, vous avez traversé une période difficile, mais aujourd'hui, il faut sortir de cet enfermement, sortir de cette tristesse et qu'il y a des choses plus positives qui vous attendent dehors, hein, les balances. Donc c'est vrai que cette carte-là, malgré tout, reste assez intéressante puisqu'elle nous permet de nous rendre compte un petit peu de la tendance de ce mois de mars ou en tout cas de ce qu'il peut se produire pour certains d'entre vous. Alors pour d'autres, c'est peut-être effectivement ce que vous avez déjà traversé et donc le mois de mars va vous offrir d'autres choses, d'accord? Mais j'ai quand même la sensation qu'il y a une déception dans l'air. En même temps, on montre quand même des livres, etc. Donc peut-être que vous vous trouvez dépassé parce que vous avez un examen qui approche, etc. Que vous avez besoin finalement de prendre de la distance, de prendre du recul, peut-être de faire un report, peut-être de déplacer, si vous en avez la possibilité, votre examen. Enfin, je sais pas, je sens qu'il y a du stress, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, si je puis dire. Vous avez besoin de lâcher, en fait. Ok, alors ensuite on a le 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, il est intéressant pour deux points. C'est-à-dire que vous voulez donner alors que vous n'êtes pas bien. Comment est-ce que vous voulez être présent pour les autres en sachant que au fond de vous, ça ne va pas? Clairement, ça ne matche pas. Donc, ici, ce qu'on vous indique, c'est avant de prendre soin des autres, prenez soin de vous. Parce que finalement, si vous analysez bien la carte du 6 de Pentacle, les deux personnes qui sont là ne sourient pas nécessairement. Elles reçoivent, mais elles ne sourient pas nécessairement. Alors que vous, vous souriez, vous êtes baigné de lumière, mais en même temps, on voit qu'au fond de vous, c'est encore pas ça. Donc, si jamais vous êtes thérapeute, peut-être qu'il serait temps de prendre quelques temps pour vous ressourcer, pour clairement vous dire, bon, là, je sais que j'ai ça à travailler, peut-être que je devrais commencer une démarche, peut-être que je devrais me faire nettoyer mes énergies, enfin, peu importe, mais en tant que thérapeute, vous ne pouvez absolument pas aider les autres si vous n'allez pas bien du tout. Voilà. Alors, ok, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a des choses à régler, etc., mais il y a des degrés. Hein. Donc ça, c'est important de le spécifier et de l'entendre. Regardez, on vous dit que vous avez la force nécessaire et que vous pouvez y arriver. Vous pouvez braver en fait toutes les tempêtes. C'est-à-dire que ici, clairement, le mois de mars, bon, c'est un mois, je pense, qui va vous permettre de vous sortir de cette coquille, qui va vous permettre d'être qui vous êtes réellement, qui vous encourage à travailler sur vous, mais surtout qui vous indique que la boucle est bouclée. Dans le sens où, bon, voilà, ce travail-là que vous allez instaurer, c'est un travail
qui va grandement vous permettre eh bien, d'être plus épanoui dans votre vie et surtout de vous dire, ok, j'ai réussi finalement à passer un cap, j'ai réussi à être qui je devais être, oui, en fait, c'est ça, hein, vous pouvez y arriver, mais encore faut-il que vous ayez l'opportunité nécessaire de le faire, en fait, vous voyez? Voilà, c'est ça. Il faut que vous arriviez à vous dire que dans la vie, malheureusement, on a tous des passages à vide. Il y a toujours des moments plus ou moins difficiles. Et ben, c'est pas parce que c'est difficile que vous ne pouvez pas y arriver. Évidemment, quand on est dans une période où c'est compliqué, on se dit pas ouais, ben, je vais m'en sortir. Non, on a l'impression que tout s'effondre, etc. Alors que pourtant, ben, il y a des solutions. Vous voyez, je vous ai dit, le jour est en train de se lever ici. Donc, si le jour se lève, au lieu de continuer à regarder tout ce qui est vraiment très négatif, etc., dites-vous bien que vous pouvez y arriver. Vous allez affronter cette tempête et le mois de mars sera assez propice à ça d'ailleurs. Donc, c'est intéressant. Alors, on va prendre les deux. Donc, première des cartes, j'allais dire le page de coupe, le valet de coupe. Le valet de coupe, il vous montre que vous avez de l'inspiration, vous avez des possibilités, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, évidemment, tout ne tient qu'à vous. C'est vous qui allez pouvoir prendre les décisions. Personne ne pourra les prendre à votre place, c'est indéniable, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais justement, vous avez des ressources et ces ressources, il faudrait que vous arriviez à les utiliser. Alors ici, on vous parle de l'art en général, mais peu importe ce que c'est-à-dire que bah, ça peut être le cheval, ça peut être, j'en sais rien, moi, si vous aimez les randonnées. Bref, faites quelque chose qui vous permet de vous retrouver, qui vous permet finalement de lâcher prise, d'affronter au mieux cette tempête. Et en fait, les moments où vous avez des instants de libre, passez-les à finalement, comment je pourrais dire ça? Passez-les à vous retrouver, passez-les à vous dire, ok, je passe des mauvais moments, mais qu'est-ce que je peux faire pour me retrouver? Qu'est-ce que je peux faire pour m'évader? Trouver une échappatoire, d'accord? Et puis en même temps, ça peut parler aussi de nouveaux projets. Pour certains, vous êtes sortis de tout ça et ça y est, vous retrouvez beaucoup de peps, vous retrouvez cette envie de partager, cette envie d'être qui vous êtes, cette envie de découvrir de nouvelles choses. Vous voyez, donc c'est très intéressant finalement. Ça vous indique de jolies choses à venir surtout. Donc c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que il y a une suite dans tout ça et les balances, c'est le moment au mois de mars de sortir de votre coquille finalement. Ne pas vous enfermer sur des choses qui vous font trop de mal. Je l'entends que c'est pas forcément toujours facile, évident de se dire ok bon ben là voilà ça a été un moment à vide, comment est-ce que je peux remonter, etc. Mais si vous sortez de votre zone de confort, si vous partez à l'aventure, si vous découvrez de nouvelles choses, bah là, bizarrement, les choses vont se mettre en place toutes seules. Regardez, partez à la découverte du monde. Vous êtes sur le toit du monde, on va dire ça comme ça, d'accord? Parce que vous avez le 2 de baguette. Vous pouvez manifester à vous ce que vous désirez. Il suffit simplement de le faire. En travaillant sur soi, évidemment, parce que, bon, c'est l'histoire de la fréquence. Hein. Tout vient à nous du moment que notre fréquence vibre assez pour obtenir ce que l'on souhaite et surtout si là-haut ils ont décidé que c'était le bon moment. On est bien d'accord. Mais vous pouvez quand même manifester à vous du moment que vous travaillez puisqu'à un moment donné vos efforts seront récompensés. C'est pas toujours facile, je l'entends. Mais en tout cas, c'est ce que ça vous indique. Et puis c'est surtout qu'on vous montre une marche à suivre, une map monde, hein, une boule qui représente la Terre, là, avec les constellations autour, etc. Enfin, finalement, vous êtes guidé. On vous dit, ce pouvoir-là que vous avez pour créer, servez-vous-en. Parce que clairement, vous pouvez y arriver. Si vous regardez avec de la hauteur tout ce que vous avez traversé, vous verrez que vous avez des réponses qui vont vous parvenir. Vous aurez des éléments qui vont vous dire, ben, je peux être fière de moi, fière de ce que j'ai parcouru. Regardez la carte qui suit, la mort. Alors, la mort ne signifie pas toujours la mort en tant que telle. Hein. Enfin, voilà.
faut prendre au sens large du terme. Ça signifie la fin de quelque chose. Donc c'est pour certains la fin effectivement de cette mauvaise passade, la fin d'un moment de torture, la fin d'un moment douloureux et difficile, etc. Mais en même temps, pour d'autres, c'est le moment de s'affirmer. Et oui, les balances, vous avez besoin, alors peu importe votre problématique actuelle, mais en tant que balance, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. De toute façon, vous cherchez constamment votre équilibre. Bon, évidemment, cela dépend aussi de votre ascendant. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que il faut quand même vous dire que vous avez deux possibilités. Soit de rester dans ce même schéma, auquel cas rien ne va avancer. Soit vous décidez de couper, vous chassez tout le négatif, tout ce qui a été jusque-là non productif pour vous, peu importe ce que ça vous évoque, et vous empruntez la porte avec la lumière. C'est au choix. Mais c'est durant ce mois que ça va être un petit peu décisif. Pourquoi? Parce que si vous voulez appréhender au mieux le restant de l'année, il y a des choix à faire. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais ce mois de mars, il est important, il est crucial. Pour beaucoup d'entre nous, peu importe notre signe, hein, vraiment, je trouve qu'il est assez important et qu'il va pouvoir apporter de nombreuses réponses à beaucoup d'entre nous, surtout qu'on rentre dans le mois où le printemps va enfin se dessiner. Je dis bien enfin parce que c'est le mois de la nouveauté, du renouveau, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va enclencher de nouvelles énergies et c'est pas plus mal. On en a besoin. Alors après, voilà, oui, c'est toujours pareil. J'ai l'impression que vous avez ce sentiment-là d'être regardé. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je prends telle décision? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois me jeter dans le vide pour éviter justement qu'on s'acharne sur moi ou est-ce que je dois les affronter? Moi, j'ai envie de vous dire, de toute façon, si vous avez des choses à affronter, que ce soit aujourd'hui ou demain, vous les affronterez quand même. Et le regard des autres, qu'est-ce qu'on s'en fout? Du moment que vous faites des choses qui vous font vibrer, qui vous font plaisir, qui vous évoquent des choses pour vous, en fait, quel est l'intérêt pour vous de regarder ce que les autres ont à vous dire ou ce qu'ils peuvent penser? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est votre bonheur personnel, finalement. D'accord? Donc, ce que les autres ont à vous dire ou ce qu'ils vont vous apprendre sur eux-mêmes et sur la situation, ben vous, ça va vous faire grandir dans le sens où vous allez vous dire, bon, ben voilà, je sais que bah, ça a été difficile pour moi jusque-là, j'ai accompli beaucoup de choses, mais ça m'a apporté aussi mon lot de surprises et mon lot de tristesse aussi, hein, parce que ça a été difficile. Mais aujourd'hui, j'en ressors plus fort ou plus forte. Donc, tout ça, tout ce qui arrive, ces événements-là qui me perturbent un peu, peut-être que c'est aussi mon inconscient qui parle parce que c'est ce dont j'ai peur. Et forcément, ben, quand on a peur, ben, ça se manifeste aussi. Il n'y a pas que le positif qui se manifeste, il y a le négatif qui se manifeste. Donc si vous pensez positif, pourquoi est-ce que ça arriverait? Ça, c'est dans votre tête pour beaucoup. Alors pour d'autres, non, ça, effectivement, ce sont des choses qui vont être vécues ou qui ont déjà été vécues, évidemment. Mais c'est la fin de ça. Empruntez cette fameuse porte, bon sang, la porte avec le soleil, les amis. Vous avez beaucoup de ressources en vous, les balances. Oui, vous êtes en constante évolution parce que vous avez toujours besoin de trouver votre équilibre, évidemment. Mais comme je vous l'ai dit, vous êtes en évolution. Regardez. Voilà. Là, je suis contente. Le monde, on en parlait déjà là. Partez à la découverte. Il y a des belles choses qui vous attendent. Qu'attendez-vous? J'ai envie de vous dire, qu'attendez-vous? Vous avez l'opportunité de pouvoir vous laisser porter par le vent. Vous avez la chance de vous dire, ok, bon ben là, clairement il s'est passé ça a été compliqué, ça a été difficile, j'ai besoin de mettre des choses en œuvre, j'ai besoin de me dire que potentiellement je peux y arriver, j'ai besoin de me dire que ben voilà, le fait de partir à la découverte de nouvelles choses, ça va m'apporter beaucoup de richesse personnelle. Donc vous voyez en fait tout ça, mis bout à bout, bah, c'est quelque chose qui va grandement vous aider. Donc, qu'est-ce que vous attendez finalement, les balances? Ce mois de mars, clairement, il est fait pour apporter une évolution. D'accord? Une évolution qui sera une évolution constructive et productive.
Donc finalement, construction et productivité sont au rendez-vous pour vous. D'accord? Parce que c'est une évolution personnelle, c'est une évolution qui va vous indiquer que vous avez la chance et l'opportunité de pouvoir y arriver. D'accord? Alors on va tirer une carte de l'oracle de la vision intérieure. Alors, si jamais c'est celui-ci, voilà, de Morgane, donc les guidances de Morgane. Vous pouvez évidemment taper les guidances de Morgane sur Internet, vous aurez tous ces signes astrologiques disponibles également. Et puis, si vous voulez vous procurer son oracle, il est disponible en vente sur Amazon, etc., Cultura, la Fnac, enfin bref, voilà. Allez, c'est parti. Donc, une petite carte conseil, amis Balance. Voyons voir ce que cela va vous indiquer. Synchronicité, rien n'arrive par hasard, par le biais des synchronicités. L'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Ben voilà, voyez la force qui est en vous, ben elle n'est pas là pour rien. Elle est là parce qu'elle vous indique qu'il y a de nouvelles choses qui vous attendent en dehors de votre mur, en dehors de chez vous, en dehors de tout ça. Pourquoi? Parce que simplement, quand vous travaillez sur vous, c'est d'un point de vue énergétique, je vous l'ai dit, et que vous pensez positif, vous attirez à vous le positif. Mais si vous pensez négativement, il n'y a que du négatif qui va arriver. Après, j'ai envie de vous dire, peu importe le temps que ça va prendre, si vous devez avoir du positif et que vous manifestez, vous faites en sorte que ça arrive, même si ça prend 3 mois, ben ça prendra 3 mois. Mais du moment que ce mois-ci, vous mettez des choses en place pour attirer à vous, à un moment donné, les choses, elles vont s'imbriquer. Et puis, synchronicité, c'est aussi le fait de vous dire qu'il y a des choses qui vont se passer durant ce mois de mars qui, finalement, vont vous aider et vous montrer que oui, ce que vous entreprenez actuellement, eh bien, c'est le bon chemin. C'est écrit noir sur blanc, d'accord? Allez, une dernière petite carte avec l'énergie de la lémurie de Easy Ivy, voilà. Alors, vous n'en avez pas une, vous en avez deux, les amis. Ben, écoutez, c'est parti, hein, on va découvrir un petit peu tout ça. Expansion radicale, bien évidemment, vous êtes en évolution. Et on vous demande de retrouver cette liberté. Plus vous allez manifester et plus vous allez littéralement expanser votre savoir, expanser votre bonheur, votre joie de vivre, qui vous êtes. Parce que vous avez une très belle âme, les balances. Vous êtes tout le temps en train de chercher votre équilibre parce que peut-être qu'il y a un manque de confiance, peut-être que vous avez peur de certaines choses, on l'a vu ici avec cette carte-là, mais pourtant, votre âme, elle est pure, elle est simple, vous avez simplement de croire en vous et là, ça va s'ouvrir, vous allez ouvrir de très belles portes, vous allez enfin vibrer, c'est beau, regardez explorateur intérieur, peut-être que, donc finalement, vous aviez donc la carte du monde. Elle est où la carte là, celle-là, là. Voilà. Et ici, le monde. D'accord? Ça vous montre aussi que c'est votre monde intérieur en vous. Explorateur intérieur, c'est ça, c'est explorer ce qu'il y a au fond de vous, explorer comment est-ce que vous pouvez mettre des choses en place pour vous retrouver. Les méditations, les sons énergétiques sont quelque chose qui clairement peuvent être bénéfiques pour vous et vous aider, vous accompagner au mieux sur votre chemin de guérison, sur vos projets, sur tout ce que vous comptez mettre en place. D'accord les amis? Voilà, bah écoutez, j'étais ravie d'effectuer ce tirage. Je tiens simplement à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, activer la cloche de notification pour les nouveaux et nouvelles sur ma chaîne. Merci encore pour tout. N'hésitez pas également à consulter une chaîne qui s'appelle I Am Mazikine, elle traite de plein de sujets. Si vous êtes très ouvert, vous pouvez aller la consulter, elle a plus de 60 000 abonnés. C'est une chaîne que j'apprécie beaucoup, j'adore comment est-ce que cette dame va vraiment au fond des choses pour approfondir ces sujets et vraiment je trouve que c'est passionnant, voilà. Donc en tout cas, eh bien je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très prochainement.